Coucou, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de tous ces livres feel good qui font du bien. Clairement, en ce moment, on en a besoin. J'ai donc été farfouiller dans tous les livres que j'avais lus jusqu'à présent pour vous sortir le meilleur du meilleur en la matière. Mais tout d'abord, si vous ne me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça se passe par ici, je vous mets le lien, vous pouvez cliquer directement pour me retrouver par là-bas. Et maintenant que c'est fait, j'espère que c'est fait, c'est parti, on commence tout de suite. Premier livre totalement doudou, totalement feel good que j'avais lu il y a un petit moment maintenant. Il s'agit de Un petit quelque chose en plus qui était paru aux éditions Hugo Roman. Le titre VO c'était A Little Something Different, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'était l'histoire d'un garçon et d'une fille qui se retrouvent sur le campus universitaire. Toutes les personnes qui les connaissent savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Même le petit écureuil qui vit dans le parc et qui les voit tous les jours. Il y a que ces deux-là en fait qui s'en rendent pas compte. Le livre est écrit du point de vue de toutes les personnes qui les entourent, même le petit écureuil. C'est trop mignon, c'est vraiment doudou, c'est fluffy. C'est pas forcément le roman du siècle, mais vous vous sentez bien quand vous l'avez lu. Dans le même genre de roman feel good, mais alors cette fois-ci sur deux petits vieux. Parce que oui, les petits vieux aussi ont droit à leur histoire d'amour. C'est l'histoire d'une vieille dame qui a récemment perdu son mari et son fils, sait plus trop quoi faire d'elle, veut contrôler tous les aspects de sa vie et veut la placer en maison de retraite. Donc elle décide de se prendre un séjour dans une petite thalassothérapie. Là-bas, elle va faire la connaissance d'un vieux papy qui lui aussi n'a pas été épargné par la vie et ces deux-là vont littéralement se retrouver aux grandes dames de leurs enfants. C'est vraiment très mignon, c'est très touchant. Ces deux petits vieux, franchement, je me rappelle vraiment ma lecture. Je l'avais lu il y a un petit moment, mais vous savez, ces petites lectures qui vous marquent, pas forcément par l'histoire, mais par le ressenti que vous en gardez bien des années après. Et ce ressenti de feel good avec ce livre, il est toujours là avec moi. Alors là, cette fois-ci, on fait le grand écart, puisqu'on passe des petits vieux à la romance young adulte, avec Did I Mention I Love You de Estelle Mascane. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est feel good, Myriam? C'est juste de la romance? Oui, mais le premier tome se passe à Los Angeles, sous les palmiers, le soleil. Je sais pas, quand je le lisais, j'avais l'impression de pouvoir m'évader, d'avoir ma dose de vitamine E et d'être vraiment revigorée par LA, Hollywood. Tous ces clichés qu'on voit dans les séries télé, genre 90210, Beverly Hills et autres. Et clairement, en ce moment, on peut pas sortir de chez nous, on a envie de s'évader et de se changer les idées. Y a pas de meilleure période pour commencer à lire cette série si c'est pas déjà le cas. Autre romance un peu plus adulte cette fois-ci, avec Ça a commencé comme ça d'Angela Morelli. C'est une auteure française que j'apprécie particulièrement, non seulement parce qu'elle est très sympa dans la vraie vie, mais parce que sa plume est tout juste hilarante. Elle a une façon de vous raconter les histoires et d'y apporter une touche d'humour. C'est une histoire qui se passe en France, dans le sud-ouest dont elle est originaire, une jeune femme qui vit dans la maison familiale dont elle a hérité avec son enfant puisque elle est mère célibataire. Elle vit sa petite vie tranquille dans le village et un jour ses copines, juste pour passer le temps et pour rigoler un petit peu, vont l'inscrire à l'attraction locale, à savoir le concours de confiture de figues. Le seul problème, impossible de trouver des figues. Bien évidemment, il va y avoir un nouvel arrivant dans la maison d'à côté, qui est un jardinier musclé, tatoué, et bien mystérieux, et devinez quoi? Il a des figues! Ni une ni deux, c'est bouclé, vous savez d'avance comment ça va se finir cette histoire. C'est drôle, c'est cocasse, c'est bourré de soleil et d'accents chantants, donc ça va vous faire vous évader à coup sûr. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un roman graphique qui me tient vraiment à cœur parce que j'en parle souvent ces derniers temps, mine de rien. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Alors jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis en France. Le troisième tome est déjà sorti en VO. Heartstopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux garçons qui vont dans le même lycée en Angleterre. Charlie est ouvertement gay, mais Nick, lui, par contre, s'est jamais vraiment posé de questions sur sa sexualité. Il est toujours sorti avec des filles. Et c'est ce qui désespère un petit peu Charlie. Parce que on va dire que Charlie est très attiré par Nick, mais qu'il se dit qu'il n'y a absolument aucune chance pour que les sentiments de Nick soient réciproques. C'est un bouquin qui vous parle de tout ce qui préoccupe un ado en fait. Des doutes sur son identité sexuelle aussi, sa place dans la société, au sein de ses amis, la façon dont il est vu, l'image qu'il projette, les angoisses, la dépression.
mais toujours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'humour et de bonne humeur, parce que les dessins sont vraiment trop cute et que l'histoire entre les deux garçons est vraiment trop adorable. Franchement, si vous avez toujours pas craqué pour Heartstopper, je sais pas ce qu'il vous faut, allez-y, faites-moi confiance, ça fait partie des livres que vous prenez plaisir à lire et dont vous avez absolument pas envie de sortir. Et je vais terminer par un manga, il s'agit de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. C'est un manga feel good sur l'amour des livres et qui permet de rapprocher les générations. C'est l'histoire d'une petite mamie qui vit toute seule et qui un jour va pousser la porte d'une librairie et va décider d'acheter des mangas parce que, après tout, pourquoi pas, craquage. Allez, c'est pas comme si nous, ça nous était jamais arrivé, hein. Très vite va se lier une amitié entre la petite mamie et la libraire, puisque la libraire est une jeune fille qui travaille à temps partiel dans la librairie en marge de ses études dans son lycée. La petite mamie, elle est très isolée parce qu'elle vit toute seule, et la jeune fille, elle est aussi isolée parce qu'elle n'est pas très bien intégrée au sein de son lycée. Personne comprend vraiment ses goûts et qu'elle ne parle à personne de ses lectures. Finalement, rien ne prédestinait ces deux personnes à se rencontrer, elles n'auraient en apparence rien en commun, sauf l'amour des livres. Et c'est ça qui va les rassembler, qui va les faire discuter pendant des heures et des heures. Les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'elles arrêtent pas de se parler. Finalement, c'est tout ce qu'on essaye d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas notre amour invétéré pour la littérature. Tout est rassemblé à l'intérieur de ce manga et voilà. Vous vous sentez bien quand vous l'avez lu. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce levé, ça aide, toujours. C'était une petite vidéo avec une petite sélection de livres feel good, il y en a encore plein d'autres que j'aurais pu inclure dans cette vidéo, mais bon, impossible de tous les lister. Après, cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être exhaustive non plus, parce que sinon, clairement, on n'aurait pas terminé. Après, si vous en voulez plus, ne vous inquiétez pas, je vous ai tourné d'autres vidéos dans le même thème de ces livres qui font du bien, mais dans d'autres genres littéraires ou avec d'autres spécificités. Elles devraient arriver bientôt sur la chaîne. Si vous me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur le petit i, vous pouvez me retrouver sur Instagram par ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès qu'elle sortira. Moi, comme d'habitude, j'espère que vous faites de très bonnes lectures, j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très vite et je vous fais de très gros bisous. Salut!